les macronistes oubliés. Ils ont marqué vos vies, ils ont marqué aussi l'actualité, mais ils ont totalement disparu des radars. Que sont-ils devenus? Et pour cette première partie, nous allons commencer par Monsieur Pape Ndiaye. Il fut ministre de l'Éducation de 2022 à 2023. Il n'y a pas énormément de choses à retenir de son mandat de ministre de l'Éducation nationale. Il a un peu essayé de lutter contre le harcèlement scolaire, il a aussi essayé de faire des choses, notamment la réintroduction des mathématiques. Mais on va surtout s'intéresser à ce qu'il devient. Ne vous inquiétez pas, tout va très bien pour lui. Et donc, il est devenu ambassadeur de la France auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Je ne savais même pas que ce poste existait, mais apparemment, ça existe et ça vaut le coup quand on est un ami d'Emmanuel Macron. Pourquoi ce poste vaut-il le coup? Parce que vous êtes logé Villa Oppenheimer à Strasbourg, qui a l'air d'être vraiment très sympa. Ensuite, vous êtes payé plus de 8 000 € par mois, vous avez plus de 20 000 € par an de frais de représentation et vous avez une voiture de fonction. Et personne ne sait exactement ce que vous faites. Alors il siège au Conseil de l'Europe, qui est une institution distincte de l'Union européenne. Mais vu qu'ils ont voulu rendre les choses simples, ils ont appelé ça Conseil de l'Europe, parce qu'il y avait déjà Conseil européen au sein de l'Union européenne, Conseil des ministres européens, Commission européenne, donc voilà, ça rend les choses très claires, très simples pour le citoyen. Donc la mission générale de ce Conseil de l'Europe, je suis allé voir sur leur site tout simplement, c'est de défendre la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux. Rien que ça. Donc je suis allé voir gentiment leurs derniers travaux, là ils bossent sur un accord cadre sur l'IA, ils suivent des sanctions sur l'Ukraine, voilà quoi. Donc voilà, Pape Ndiaye va bien, je pense que vous êtes rassurés, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi si vous êtes rassurés du sort de Pape Ndiaye, et puis surtout on se retrouve demain pour la partie 2 avec un autre macroniste oublié.